Et début du direct dans 0 secondes. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Stéphane, bonjour Marie, Pascal, Stella, Sébastien, Chantal, Eric, Nathalie, Alexandre, Mathilde, Lorraine, William, Thomas, Nicolas, Sarah, Perrine. Nous allons commencer dans quelques secondes. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau webinaire de Store Commander consacré à la segmentation, l'outil préféré de Sonia. Bonjour Sonia. Bonjour Vincent et bonjour à tous. Bienvenue sur ce nouveau webinaire sur effectivement mon outil préféré, segmentation. Et nous sommes accompagnés de Sébastien également sur le chat qui pourra vous indiquer quelques liens et puis répondre à quelques questions. Mais pour les questions, vous préférerez l'onglet questions qui se trouve en bas à droite de votre écran sous le chat pour bien inscrire vos questions ici. Et puis comme ça, Sonia pourra vous montrer en live directement sur l'application comment répondre et agir avec l'outil segmentation. Donc, bienvenue à tous. Le replay sera disponible juste après la fin de ce webinaire. Vous avez aussi également un onglet sondage tout en bas du chat, à côté de l'onglet questions, avec 3 petites questions très rapides à répondre. Donc, ça serait sympa de pouvoir faire 3 petits clics. Merci à tous d'être là pour ce webinaire. Nous allons commencer maintenant. Bonjour à tous. Et c'est parti, Sonia. Donc, comme je le disais, nous sommes avec Sonia. C'est Sonia qui vous fera la présentation de l'outil. Et Sébastien est sur le chat pour répondre à vos questions. Mais les questions, c'est plutôt dans l'onglet questions qu'il faudra les poser pour qu'on puisse bien se coordonner, puisque nous sommes assez nombreux ce matin. Alors, au sommaire aujourd'hui, on va parler très rapidement de ce qu'est Store Commander globalement, ce que nous verrons dans ce webinaire, et puis le temps des questions ensuite. Alors, la première étape, qu'est-ce que Store Commander ? C'est une surcouche d'Office qui vous permet de gagner du temps, donc sur la gestion du catalogue, des commandes des clients, donc une interface très simple de gestion en 3 colonnes qui permet de gagner un temps phénoménal au quotidien. Et donc, depuis 2009 maintenant, cet outil permet à nos clients de gagner énormément de temps sur leur usage quotidien. Et puis, on accompagne et on soutient en fait vos usages, puisqu'on a un support super actif avec Sonia, Sébastien et toute l'équipe de développeurs grâce à la messagerie intégrée dans l'application. Et si on est très reconnu dans le domaine PrestaShop, en fait, c'est sur 4 points principaux qui sont la gestion en masse des données, donc pour faire gagner du temps quotidien, l'import-export des fichiers CSV, puisque du coup, on a créé des outils qui sont plus universels et plus simples que les outils traditionnels de PrestaShop. Donc, pour configurer ces fichiers depuis les fournisseurs, c'est plus pratique avec Store Commander. On peut configurer ces promotions aussi, et donc contrôler les marges, arrondir les prix, et vraiment vérifier ce qui se passe sur la boutique, parce que plus on a d'informations sur la boutique, plus c'est compliqué de gérer, d'avoir une vue précise de ce qui se passe sur vos ventes. Et c'est bien dommage d'avoir travaillé vos fiches produits, vos promotions pour s'apercevoir au final que vos marges n'étaient pas suffisantes. Et donc ça vous permet de contrôler vos marges. Et puis le 4e point, c'est la gestion multi-boutique. Puisque on travaille depuis très longtemps maintenant, la version 1.5 de PrestaShop, en mode multi-boutique, et vraiment l'outil Store Commander permet de gérer un multi-boutique vraiment, de synchroniser en fait les informations et de les partager sur plusieurs boutiques. Faire sans Store Commander en multi-boutique, c'est quand même très très compliqué. Voilà, donc on est là depuis un bon moment, on a plein de partenaires, plein de clients géniaux qui font des sites et du commerce avec nos outils. Et puis on est ravis de vous accompagner au quotidien. C'est exactement ça, Vincent. Merci. Donc, ce que je vais reprendre le relais sur ce qu'on va voir dans ce webinaire, effectivement, donc la segmentation, mon petit outil préféré, comme pas mal de gens le savent déjà. Donc, on va commencer pour voir ce qu'est la segmentation. Et après, je vais montrer quelques exemples assez typiques de segmentation sur une augmentation de prix, une mise en place de promotion sur un attribut de déclinaison particulier, pouvoir renseigner les caractéristiques aussi sur vos produits pour la navigation à facettes qui est assez importante. Et on a aussi la détection de produits avec des données manquantes. Donc ça, c'est assez intéressant aussi et très pratique.
pratique. Et après, quand on passe dans la gestion des commandes, on va pouvoir afficher les chiffres d'affaires et après identifier des commandes ou des clients pour la mise en place d'actions marketing. Donc, il y a pas mal de petites choses qu'on peut faire avec cet outil de segmentation et donc plus encore parce qu'il y a forcément beaucoup de possibilités, mais on verra ça après par rapport à vos questions à la fin de la session. Donc voilà, donc je vais basculer maintenant sur ma boutique de démo. Alors là, je suis sur une démo 1.7, donc je suis en mode multi-boutique, mais bon, le principe sera le même si vous êtes en mode solo boutique. Et donc, une fois que le module est installé, vous avez bien sûr l'accès direct de Store Commander dans le menu module sur votre gauche. Donc là, je vais cliquer pour ouvrir l'interface. Et donc, j'atterris dans l'interface de Store Commander. Alors, la toute première chose qui est assez importante, c'est de vous assurer que vous êtes bien à jour avec Store Commander. Donc, vous avez le numéro de version qui est affiché en bas. Donc là, la dernière version date du mois de mai. Si vous avez un cœur éventuellement qui est affiché, ça veut dire que vous n'êtes pas à jour. Donc, n'hésitez pas à mettre à jour en cliquant sur le cœur qui apparaîtra ou alors d'aller directement le mettre à jour dans le menu Aide. Et aussi et surtout, pour vous assurer d'être à jour tout le temps, n'hésitez pas à activer les mises à jour automatiques qui ont été introduites il y a quelques mois maintenant. Donc là, vous pouvez cliquer sur le gros bouton rouge ici pour activer les mises à jour automatiques. Comme ça, vous n'avez pas besoin d'y penser. Votre Store Commander sera à jour à tout moment. Dès qu'on sortira une mise à jour, elle sera appliquée sur votre boutique automatiquement. Donc, ne pas hésiter à activer ces mises à jour automatiques. Alors, la segmentation. La segmentation de Store Commander, c'est un outil uniquement disponible dans Store Commander. Vous ne le retrouvez pas dans le back-office PrestaShop qui est disponible dans le menu dans le menu outils ici, qui va vous permettre de récupérer, quand on est dans la partie catalogue produit, une liste de produits selon un critère spécifique. Donc, ça va être le type de segment que vous allez sélectionner qui va vous permettre d'afficher des produits avec un critère, donc comme on va voir par exemple d'un fabricant spécifique, qui va ensuite vous permettre, comme ce sera un petit dossier qui sera affiché comme une catégorie, on va dire, sauf que c'est un segment, qui sera affiché en bas de votre arborescence ici de couleur bleue, comme on va le voir, ça va vous permettre de les avoir dans votre interface Store Commander et après d'utiliser bien sûr toutes les options d'édition en masse de Store Commander. Donc le filtrage et après l'édition en masse, comme là on va voir pour le premier, de pouvoir retrouver les produits associés à un fabricant spécifique. Donc plutôt que de travailler sur catégorie pour catégorie pour aller vérifier si tel ou tel produit est associé à tel ou tel fabricant ou d'afficher la liste de tous les produits pour ensuite filtrer, ce qui peut prendre un petit peu de temps dépendant du nombre de produits qu'on a sur la boutique. Donc là, il n'y aura pas besoin de faire ce type d'affichage. On va pouvoir créer ce segment qui va pouvoir déjà récupérer tous les produits associés à un fabricant spécifique. Donc, quand je vais dans la partie segmentation, donc là, on a l'interface de 2 colonnes où on va avoir la liste des segments. Donc là, pour créer le segment, le petit plus sur la barre d'outils. Donc là, j'ai ma ligne qui est créée. Je double-clique pour éditer, pour aller mettre le nom de mon fabricant, donc qui va s'appeler Zilli, par exemple. J'ai un fabricant Zilli sur ma boutique. Ce segment va être automatique. On a 2 types de segments. On verra le manuel dans un autre exemple. Mais là, ça va être un automatique parce que c'est Store Commander qui va aller récupérer les informations, qui va être affiché dans la partie catalogue produit pour ce segment-là. Dans ce segment, c'est là où je vais sélectionner donc le type. Donc là, on a toute une liste de segments ici. Mais là, en l'occurrence, je veux pouvoir afficher les produits qui sont associés à un fabricant spécifique. Donc, j'enregistre à chaque fois. Et c'est là où je vais pouvoir sélectionner le fabricant en question. Donc là, j'ai décidé que c'était Zilli, qui est tout en bas ici. Je peux décider d'afficher les produits activés, désactivés ou les deux. Donc là, je vais prendre les deux parce que de toute façon, mon fabricant m'a dit qu'il allait faire une augmentation de prix. Donc, il faut que je répercute sur ma boutique. Donc, je vais prendre tous les produits associés à Zilli. Et une fois que j'ai enregistré mon segment, je peux fermer. Et là, juste en actualisant mon arborescence de catégorie, je vais récupérer mon segment tout en bas. Donc, il est bleu avec le petit icône bleu. Et dès que je sélectionne ce segment, on va m'afficher tous les produits de ce fabricant-là. Donc, je n'ai pas eu besoin d'afficher tout, de filtrer, etc. Je vais pouvoir afficher tous ces produits associés à ce fabricant simplement en sélectionnant le segment.
Et après, maintenant que je suis dans Store Commander, je peux donc utiliser mes options d'édition en masse. Donc là, l'exemple, c'est de faire une augmentation de prix. Donc là, avant de faire mon action, je sélectionne tous les produits concernés avec l'icône de la barre d'outils. Le clic droit pour aller dans l'édition en masse. Je vais appliquer l'augmentation sur le prix de vente TTC. Dans la petite fenêtre, le plus 2%. Je valide. Et là, c'est fait. J'ai pu appliquer mon augmentation de prix de 2% sur tous les produits du fabricant spécifique qui sont dispatchés dans plusieurs catégories, mais grâce à ce segment, j'ai pu les récupérer au même endroit. Donc ça, très pratique, et j'ai pu augmenter très rapidement. Donc on peut créer un segment par fabricant, ou alors si je peux aller éventuellement remodifier ce segment-là pour aller prendre un autre fabricant, par exemple, dans ma liste. Donc, soit on en crée un autre, ou alors on modifie celui qui existe déjà sans problème. Je peux renommer aussi si j'ai besoin. Donc ça, c'est un des premiers segments qui permet vraiment de retrouver tous ces produits-là pour faire une augmentation de prix, par exemple. Après, on a aussi un exemple de pouvoir faire une promotion sur des produits spécifiques. Mais là, par contre, moi, j'ai des déclinaisons sur ma boutique et j'aimerais bien faire une promotion sur un attribut de déclinaison spécifique. Donc, quand je vais dans la partie attributs et gestion des groupes ici, là, je vais ouvrir en plus grand pour qu'on voit mieux. Pour mon attribut couleur, par exemple, j'aimerais bien pouvoir, ce week-end, par exemple, faire une promotion, mais uniquement sur les produits qui utilisent l'attribut blanc. Donc, je ne veux pas que ce soit toutes les déclinaisons de tous mes produits. Je veux uniquement faire une promo sur l'attribut des produits de déclinaison blanc. Et là, je vois que j'ai 14 produits qui l'utilisent. Donc, idem, pour pouvoir retrouver ces produits-là, ça va être un peu compliqué dans l'interface. Donc, c'est là où intervient encore une fois la segmentation. Donc là, je retourne dans la segmentation pour recréer un nouveau segment. Donc là, je vais l'appeler blanc. Hein. Idem, il va être automatique. On va laisser Store Commander faire tourner la petite moulinette qui va être affichée dans la partie catalogue produit. Et donc, mon critère d'affichage va être, donc là, je vais descendre, les produits qui vont utiliser une valeur d'attribut spécifique, j'enregistre, qui fait partie du groupe couleur, et l'attribut blanc. Idem, produit activé, désactivé, je vais prendre tout, hein, et j'enregistre. Donc là, j'en avais 14, il me semble. Et du coup, là, j'actualise, je récupère mon segment blanc ici, et quand je vais sélectionner, je récupère bien mes 14 produits. Et donc, du coup, maintenant, je vais pouvoir afficher mes déclinaisons multi-produits, parce que là, je vais travailler en masse sur toutes les déclinaisons de tous ces produits-là. Hop, je vais rafraîchir. Et là, dans cette grille de déclinaison multi-produits, je récupère toutes les déclinaisons de tous les produits. Donc là, on ne fait pas produit par produit et déclinaison par déclinaison. Là, j'ai toutes les déclinaisons de tous ces produits-là. Et là, je vais pouvoir utiliser le filtre dans le nom de la déclinaison pour récupérer uniquement les attributs blancs. Et maintenant, je peux, dans la partie de droite où j'ai les prix spéciaux, créer ma promotion. Donc là, je sélectionne d'abord tous mes attributs blancs et je crée ma promo ici. Alors, je vais ouvrir un peu parce que j'ai un peu zoomé là pour le webinaire, donc je vais ouvrir un petit peu plus grand pour que vous puissiez voir. Et là, je vais pouvoir mettre mes 3 critères, donc ma réduction. Donc, je vais être généreuse dans ce week-end, je vais mettre 45% de réduction et je vais pouvoir mettre ensuite les dates. Donc, on va mettre du vendredi au dimanche. Je ne le vois pas. Il faut que je... Hop. Bon. Allez, on va mettre le 5. Et c'est fait. Donc, pareil, la création de promotion en masse se fait qu'une seule fois, bien sûr. La ligne qui est créée pour cette promotion est forcément appliquée à la sélection que j'ai faite au préalable. Donc, j'ai 15 déclinaisons. Donc, j'ai créé en fait 15 promotions en une seule fois. On voit bien les idées des déclinaisons qui sont affichées ici. Donc, quand j'actualise, j'ai bien mes 15 promotions de 45% sur toutes les déclinaisons d'attributs blancs de tous les produits de ma boutique. Donc, très pratique de pouvoir retrouver aussi ces éléments-là avec la segmentation, parce que sans la segmentation, le seul autre moyen serait de faire un export de tous les produits de la boutique. Et là, après, il faut travailler Excel pour filtrer, pour ensuite rajouter des éléments de prix spéciaux. Là, vous pouvez faire cette manipulation très rapidement dans l'interface. Donc, la mise en place de promos spécifiques comme ça, c'est ultra rapide et très pratique quand même pour votre boutique de pouvoir faire des promos très ciblés. Donc, ça, c'est un autre exemple de segmentation.
On a aussi, là, on va partir sur des caractéristiques qui, en règle générale, sont affichées dans les descriptions de vos produits. Donc là, on a effectivement des éléments, des informations techniques qui sont dans les descriptions des produits, mais pour la navigation à facettes et pour l'enrichissement des fiches produits sur votre boutique, c'est toujours mieux de les avoir en tant que caractéristiques. Donc là, ça va être très compliqué aussi de pouvoir retrouver tous les produits qui utilisent par exemple la matière cuir pour pouvoir ajouter cette caractéristique. Donc là aussi, le segment, qui est un de mes petits préférés d'ailleurs aussi, j'avoue. Donc là, je vais recréer un autre segment. Donc là, je vais l'appeler recherche. Donc encore une fois, automatique, qui va être affiché dans la partie catalogue produit. Et là, par contre, je vais utiliser le segment qui est une recherche manuelle d'expression. Donc le segment que je vais utiliser va me permettre de rechercher un terme spécifique dans la description des produits. Donc là, je peux rechercher dans n'importe quel élément des produits. Là, en l'occurrence, je vais rechercher des termes qui sont dans les descriptions des produits. Donc, j'indique uniquement la description. Et donc, du coup, hop, là, je vais actualiser mon écran pour récupérer mon segment. Et là, j'ai mon segment recherche. Et quand je vais cliquer dessus, j'ai la petite pop-up qui me demande quel terme je vais rechercher. Et là, je vais rechercher cuir. Donc là, on va rechercher le terme cuir dans les descriptions des produits. Et là, on m'affiche tous les produits dont la description contient le terme cuir. Donc là, je peux aller vérifier, par exemple, que celui-ci utilise bien le terme cuir. Donc logiquement, je devrais avoir, voilà, j'ai bien cuir dans cette description-là. Et on doit avoir cuir aussi, bien évidemment, dans toutes les autres descriptions. Donc maintenant que j'ai pu retrouver tous ces produits, encore une fois, je suis dans Store Commander. Donc je vais pouvoir aller dans les caractéristiques et donc du coup pouvoir sélectionner tous ces produits-là et leur ajouter la valeur de caractéristique cuir. C'est fait. Quand je vais actualiser ma grille ici, je récupère le pop-up et je peux à la volée aller rechercher des termes spécifiques dans les descriptions. Là, j'en ai qu'un, c'était nylon, matière. Je n'ai pas nylon dans ma liste, c'est pas très grave. Je vais pouvoir aller dans ma gestion des caractéristiques ici, dans matière, et là, je vais rajouter nylon ici. Et là, j'ai juste à actualiser ma fenêtre derrière et je récupère ma valeur nylon. Donc là, on peut aussi créer des caractéristiques à la volée directement sur fenêtre-là, comme ça, on ne perd pas ce qu'on est en train de faire derrière. Et je peux, pareil, rafraîchir et récupérer, on va aller chercher coton, par exemple, etc., etc. Donc, je sélectionne matière et je vais cocher ma valeur coton. Donc là, on peut vraiment renseigner toutes les caractéristiques sur des produits qui sont déjà contenus dans les descriptions. Donc ça, c'est la recherche. Donc déjà, segmentation, c'est un de mes outils préférés, mais en plus, cette recherche est vraiment hyper pratique parce qu'on peut en avoir plusieurs. Là, je l'ai juste intitulé recherche, mais j'aurais pu l'intituler recherche description. Mais on peut rechercher des termes dans les noms des produits, descriptions courtes, des références, etc. Donc là, on peut avoir plusieurs segments de recherche dans l'interface. Donc franchement, très pratique celui-ci. Mais les caractéristiques, c'est vraiment un des éléments assez importants sur les boutiques. Donc ne pas hésiter à faire ces recherches-là pour renseigner vos caractéristiques sur vos produits. Donc, pour les caractéristiques, donc on a cette recherche aussi, mais ce qui est encore aussi intéressant, on a des outils, alors là je vais sélectionner celui-ci, dans la liste des types, on a aussi la possibilité de récupérer des produits qui auraient une information manquante. Donc par exemple, celui qu'on peut d'ailleurs garder en tant que segment permanent, c'est les produits qui n'auraient pas d'image, par exemple. Sans image. C'est un segment qui va être automatique, qui va être affiché dans la partie catalogue produit. Hop, j'enregistre. Ah non, pardon, je n'avais pas mis automatique. Voilà. Et donc là, je redescends pour aller rechercher mon segment qui s'appelle produits sans image. Donc là, on voit que j'ai les produits sans accessoires, sans caractéristiques, sans commandes, sans pièces jointes, etc. Enfin, il y en a quelques-uns qui peuvent être utilisés. Bon, les images, c'est quand même assez important aussi, donc pour contrôler sur votre boutique que tous vos produits aient bien une image. Donc pareil, je vais prendre tous les produits aussi. Et donc du coup, hop, je réactualise mon arborescence, je récupère mon segment sans image ici.
Et là, Store Commander va aller afficher tous les produits qui n'ont pas d'image. Et là, maintenant, je peux aller, et en plus, j'ai des produits qui sont activés, donc c'est assez important de pouvoir rajouter ces images sur les produits. Et là, à la volée, pardon, c'est ma souris qui glisse, je vais pouvoir à la volée rajouter des images sur mes produits en les glissant, en déposant dans ce panneau ici. Et comme c'est un segment automatique, ça veut dire qu'il est aussi dynamique. Donc, à partir du moment où je vais rajouter une image sur ce produit-là, bien évidemment, ce ne sera plus un produit sans image, donc il va disparaître de mon segment. Donc, comme ça, on peut vraiment, parce que bon, si le téléphone sonne, on part déjeuner, on a autre chose à faire, on n'est plus dans ce segment-là. On a simplement, quand on va revenir, recliquer sur ce segment-là, récupérer les produits qui n'ont pas d'image. Et comme ça, on peut contrôler les informations sur les produits à tout moment. Donc, c'est vraiment hyper important de pouvoir utiliser ces segments-là. Donc là, si je retourne dans la segmentation pour vous montrer aussi, on a donc les produits sans image, sans commande. On a aussi les produits. On a aussi un autre type de segment qui est les produits champs vides. Je vais le créer. Ouais. Juste pour te permettre de reprendre ton souffle, Sonia, effectivement, on a plein de segments, à la fois dans le catalogue, dans les clients, dans les commandes. Et donc, vous l'aurez compris, dès que vous allez cliquer à gauche dans l'arborescence sur un segment, les données vont s'actualiser. Donc, une fois que Sonia a configuré son segment, vous n'allez pas y revenir à chaque fois. Au quotidien, vous allez simplement sélectionner à gauche dans la liste, sous la liste des catégories, le segment, et puis vous aurez la donnée actualisée. Donc, c'est un outil très pratique. Là, on vous montre un petit peu toutes les possibilités de segments différents, mais au quotidien, il suffit de faire un clic sur le segment à gauche pour avoir le résultat. Donc, c'est très pratique et vous pouvez vous organiser en assignant un segment pour telle personne qui va s'occuper de renseigner les photos, telle personne pour s'occuper d'arrondir les prix, d'autres pour du coup compléter les descriptions, etc. Donc il y a différents usages aussi pour mettre en place ces différents segments. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions dans l'onglet questions juste en dessous du chat. Il y a quelques sondages aussi qui sont accessibles. Et je te laisse reprendre la parole, chère Sonia, pour la suite. Merci Vincent. Merci pour ça Vincent. L'autre exemple que je voulais quand même vous montrer, c'est là je n'ai fait que des segments automatiques, mais il est possible de faire des segments manuels. Alors un segment manuel, donc forcément il n'y aura pas de critères de type automatique, donc ça va créer un segment, un petit dossier bleu aussi, dans lequel vous allez pouvoir glisser en fait les produits à l'intérieur. L'avantage et l'utilité d'un segment manuel, c'est de pouvoir le relier à un segment automatique. Donc, par exemple, si je voulais voir les commandes de produits spécifiques, donc je peux créer dans la segmentation, non, là je ne suis pas dans le bon, hop, segmentation. Si je veux voir, par exemple, les commandes associées à des produits spécifiques, là, je vais l'appeler commande, par exemple. Donc, ça, il va être automatique, mais il va être affiché dans la partie commande. OK. Et là, je veux voir les commandes d'un segment spécifique. Mais là, du coup, j'ai les segments que j'ai déjà créés, mais c'est là où je vais pouvoir créer un segment manuel. Donc, je vais mettre produit commande, par exemple. Donc, celui-ci, il est manuel, qui va être affiché, lui, dans la partie catalogue. OK. Hop, je vais le remettre en haut. Et c'est ici où je vais pouvoir, là, si j'actualise, j'ai mon segment manuel tout en bas. OK. Et là, je vais pouvoir glisser des produits dans ce segment. Donc là, je fais du glisser-déposer. Je peux aller un peu partout pour aller afficher certains produits et les glisser dans ce segment-là. Et du coup, si je retourne dans ma segmentation, donc dans les commandes, je vais pouvoir voir les commandes avec les produits du segment que j'ai créé qui s'appelle produit commande. Et là, quand je vais basculer dans l'interface des commandes, voilà, ici, j'ai mon segment commande qui va m'afficher les commandes des produits. Bon, là, forcément, j'en ai pas, puisque je suis sur ma démo. Je vais en prendre plusieurs. Hop. Je vais prendre tous, par exemple. Et là, je vais pouvoir voir les commandes associées qui contiennent au moins un des produits de ce segment-là. Et donc, dans l'interface des commandes, après, je vais pouvoir
j'ai ces 2 produits, ces 2 commandes, et je peux éventuellement créer une grille, par exemple CA ici, où je vais avoir juste le total payé. Donc, je vais pouvoir voir les informations de chiffre d'affaires des produits, des commandes de ces produits-là, qui contiennent au moins un des produits. Donc, on peut recouper aussi des segments manuels avec des segments automatiques, ou des segments automatiques avec d'autres segments automatiques. Donc, l'outil de segmentation également est très pratique pour pouvoir afficher les informations produits, des informations commandes, mais aussi, bien sûr, on a dans l'interface des clients aussi pour, là, j'ai mis les commandes, mais j'aurais très bien pu créer un segment aussi pour voir les clients qui ont commandé des produits du segment commande ou de ceux qui associés au fabricant X. Enfin, après, on peut vraiment recouper toutes les informations dont on a besoin en créant plusieurs segments spécifiques pour ensuite, après, les recouper les uns avec les autres. Donc, on peut recouper et regrouper. On a un segment aussi pour regrouper les segments aussi. Donc, là, on peut vraiment faire des centaines et des centaines de choses. Le but ici, c'est de pouvoir récupérer l'information et de l'obtenir dans Store Commander pour ensuite faire des actions en masse. Donc, quand c'est des produits, faire des promotions, des modifications de prix, etc. Dans les commandes, pour récupérer, par exemple, les chiffres d'affaires. Et dans les clients, on peut récupérer ensuite les adresses email pour faire des actions marketing. Donc là, on peut faire vraiment plein de choses sur la boutique avec cette segmentation. Donc voilà, donc là j'ai un peu terminé. Après, forcément, je peux vous donner plus d'exemples, mais on va peut-être passer aux questions s'il y a des questions, Sébastien. Oui, vous pouvez poser vos questions dans l'onglet questions juste en dessous. Et puis sinon, Sonia, si tu peux remettre l'écran de segmentation avec la liste des différents segments disponibles pour montrer un petit peu les possibilités de segments. Alors du coup, cet outil de segmentation est disponible dans nos plans plus, donc Solo Plus et Multistore Plus. Donc si vous êtes en plan pas plus, il faut passer en plan plus pour avoir accès à cet outil de segmentation qui fait gagner énormément de temps et aussi de l'argent, parce que ça permet de ressortir, comme disait Sonia, aussi des segmentations marketing pour faire des actions derrière. Complètement. Donc c'est vrai que si vous ne trouvez pas l'outil segmentation dans votre menu ou que vous avez une petite flèche qui vous renvoie vers la page du produit sur notre site, c'est que vous n'avez pas un plan plus et du coup vous n'aurez pas la segmentation. Donc c'est pour ça qu'il faudra faire une petite upgrade de votre plan pour pouvoir bénéficier de cette segmentation. Et donc, du coup, je me permets d'intervenir. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous avons une question de Candice qui, je pense, est très intéressante. Et elle nous demande, est-il possible de faire des segments croisés client-commande ou client-catalogue pour rechercher combien de clients ont acheté chez tel fournisseur, par exemple? Oui, complètement. Il y a déjà un segment avec les commandes avec les produits du fournisseur X. Donc là, quand on sélectionne, après on sélectionne le fournisseur que l'on souhaite et on verra les commandes qui contiennent au moins un produit du fournisseur Abracadabra. Et idem, on a les clients avec au moins un des produits. Alors là, il y a la marque. Pour le fournisseur, on crée un segment fournisseur et après on recoupe les clients du segment client avec les commandes dans le segment et c'est là où on sélectionne le segment qu'on aura créé pour le fournisseur ou le fabricant X. Donc oui, c'est possible. Est-ce que cela répond à votre question, Candice? Je vous laisse nous répondre dans le chat directement. Nous avons une question d'Alexandre qui nous demande s'il est possible de créer une segmentation qui retourne les commandes sans les numéros de suivi. Alors non, ce segment-là n'existe pas pour l'instant. Alors le mieux, alors on peut le retrouver déjà dans les commandes en filtrant l'interface, mais c'est vrai qu'un segment serait plus utile plutôt que d'afficher tout. Donc là, pour des types de segments qui n'existent pas, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message. Alors ne pas oublier que vous avez le petit chat en bas à droite ici qui vous permet de nous envoyer un message directement ici. Donc s'il y a un type de segment qui n'existe pas, n'hésitez pas à nous faire de nous contacter au support pour qu'on puisse rajouter ça sur une prochaine mise à jour. Parfait. Et je mets le lien également sur le formulaire de contact du site. Oui, aussi. Merci Sébastien.
Alors, autre question. Alors, nous avons une question de Sylvain qui nous demande: bonjour, pour la création de segments sur les soldes par exemple, peut-on paramétrer des dates dans ces segments? Oui, parce que nous avons un segment, alors il est pour la programmation des soldes. Je ne le trouve pas. On avait bien, voilà, création de prix spécifiques. Donc on peut effectivement depuis un segment créer des prix spécifiques automatiques en mettant des dates. Le pourcentage de réduction, la quantité doit être inférieure à. Enfin là, c'est X jours, créé X jours après la date de création du produit. Donc là, nous, on peut pas mettre, on peut mettre l'heure et les minutes, mais on ne peut pas mettre les dates par contre. Donc ça peut être à voir aussi effectivement si c'est un critère qu'on peut rajouter à ce niveau-là. Oui, on a de nouvelles idées pour acheter des nouveaux segments, parce qu'on fait une mise à jour au minimum une fois par mois pour ajouter des outils très utiles. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour vos donc, idées. Sylvain, si vous voulez bien nous envoyer un petit mail, un petit message pour qu'on puisse noter ça. Tout à fait. Très bien, merci. Hop. Alors moi, j'ai une question qui n'a pas encore été posée, mais qui je pense est intéressante pour nos marchands. Ça serait sur la possibilité de regrouper des segments, parce que je sais qu'il y a un type de segment qui existe qui nous permet de faire ça. Est-ce que tu peux nous en parler ou pas, Sonia, s'il te plaît? Bien sûr, bien sûr. Alors, je vais le créer là, je vais le mettre tout en bas. Je vais l'appeler regrouper. Effectivement, donc pareil, ce sera un type automatique. Donc, si on le fait par exemple dans l'interface du catalogue produit, on peut effectivement utiliser le type qui s'appelle regrouper des segments. Où dans ce segment-là, on va pouvoir afficher les résultats de plusieurs segments. Donc, soit on fait l'intersection, donc les éléments communs de segments que je vais sélectionner, ou alors l'union, c'est-à-dire le résultat de tous les segments que je vais sélectionner. Donc, si je prends l'union, par exemple, ou l'intersection, donc moi, je veux pouvoir afficher les produits qui utilisent l'attribut de déclinaison blanc et ceux qui ont et sans image, par exemple. Ce n'est pas des bons exemples ici, mais et là, dans ce segment, je vais pouvoir afficher les produits qui n'ont pas d'image et qui ont un attribut de couleur blanc. Si j'avais fait l'union, j'aurais tous les produits d'attribut blanc et tous les produits sans image. Donc là, on va cumuler les deux. Donc, on peut effectivement utiliser, regrouper les segments, donc union ou intersection, avec les segments qu'on crée au préalable dans la fenêtre ici. Donc oui, c'est possible, Sébastien. Super, merci, je le savais, mais c'était pour nos marchands. Je disais aussi. Je pense que c'est besoin d'informations sur la segmentation, mais non. Et du coup, eh bien, il n'y a plus de questions, en tout cas pour le moment. Ok. Je ne sais pas si ça peut donner des idées à nos marchands. Oui, bon, on a déjà au moins 2 idées là, pour ajouter des segments dans l'outil. Tout à fait. Et puis donc, comme je disais tout à l'heure, vous pouvez vous organiser, c'est-à-dire que les segments manuels, par exemple, ça peut être produit à retravailler, entre parenthèses, description. Et ça va être Pascal, par exemple, qui va s'occuper de ça. Produit sans image, du coup, ça va être Julien, par exemple, qui va s'occuper de ça. Donc, vous pouvez, parmi les segments, donc les organiser. C'est-à-dire que là, on ne l'a pas encore montré dans la segmentation, mais si vous créez plusieurs dossiers manuels, vous pouvez créer une arborescence pour que, du coup, vous puissiez organiser votre travail. Et puis, pourquoi pas créer des étapes. C'est-à-dire que quand vous enrichissez vos fiches produits, quand ils sont créés sur votre boutique PrestaShop, une première étape pourrait être description à compléter, une deuxième produit sans image à compléter, etc. Et puis après, si vous êtes plusieurs à travailler sur votre catalogue, vous pouvez assigner différents segments à ces personnes. Puis une fois que les informations sont enrichies, automatiquement, hop, les produits sont enlevés de ces segments. Donc, du coup, c'est super pratique parce que pour compléter et enrichir vos produits,
C'est un outil qui vous permet de faire gagner du temps et de ne pas avoir de trous dans la raquette, c'est ce qui est important. Donc, c'est un outil qui est super souple et qui nécessite une petite réflexion, une stratégie en fait pour améliorer votre productivité dans l'outil Store Commander, qui va vous faire gagner du temps en recherchant les produits, en les filtrant, et puis après les outils d'édition en masse derrière vont aussi accentuer l'effet gain de temps. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on peut organiser l'arborescence en fait des segments dans l'interface ici, c'est sûr. Et donc, nous avons une nouvelle question qui est assez sympa pour le coup, qui nous vient de Thomas et il nous demande quand est-ce que Store Commander sera intégré à PrestaShop et si une boutique sans Store Commander, ça existe. Merci Thomas. Bon, Vincent, je te laisse répondre à Thomas. Ouais. Thomas, client de longue date, que l'on remercie pour ces petites questions, ces petites taquineries sur le webinaire. C'est très sympa. Écoutez, peut-être qu'un jour on rachètera PrestaShop. Bon. Mais on fait évoluer tout ça tout le temps. On prépare une petite mise à jour, comme d'habitude, tous les mois. Donc n'oubliez pas, encore une fois, d'activer vos mises à jour automatiques pour être sûr d'être à jour avec toutes les fonctionnalités qu'on introduit dans l'outil régulièrement. Donc, s'il y a des questions par rapport à ça aussi, ne pas hésiter, on est sur la segmentation, mais là, les mises à jour automatiques sont vraiment très importantes. Vous avez aussi le lien vers l'historique des mises à jour, parce qu'on publie sur notre site, dans la base de connaissances, le contenu de nos mises à jour. Et d'ailleurs, sur la documentation, alors je vais peut-être l'ouvrir aussi dans la documentation ici, c'est là où vous allez avoir notre base de connaissances et notamment donc la segmentation qui est ici où on a, il y a une petite vidéo d'introduction, mais on a aussi quelques tutos disponibles ici. Alors, tout n'est pas disponible là, bien sûr, parce que les possibilités sont quasi infinies au niveau des segments, mais vous pouvez quand même aller faire un tour et avoir des idées, récupérer des idées ici sur les tutos. Voilà, et puis la démonstration qu'on a faite était sur la version 1.7 de PrestaShop, mais Store Commander est déjà compatible PrestaShop 8, donc le jour où vous migrerez dans les dernières versions de PrestaShop, il n'y aura pas de souci, ça sera complètement transparent, l'interface va s'adapter automatiquement, il n'y aura pas de changement vraiment dessus, donc vous garderez vos habitudes. Et puis c'est aussi avec notre partenariat PrestaShop qu'on suit très fidèlement toutes les sorties de PrestaShop. Donc dès qu'une nouvelle version de PrestaShop sort, on est au taquet pour apporter les modifications nécessaires pour être compatible avec ces nouvelles versions. Donc même si la version PrestaShop 8 est encore jeune, on est déjà compatible en fait. Donc voilà, c'est super confortable pour vous. Vous pourrez retrouver au segment une version sur l'autre très simplement. C'est ça. Donc là, on a terminé le webinaire, sauf s'il y a d'autres questions, mais je vois qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas d'autres questions. Ouais, merci Sébastien. Sébastien vous a mis des liens aussi pour rejoindre, nous suivre sur les réseaux sociaux. Donc les liens, on est sur LinkedIn, Facebook et Twitter aussi. On a une chaîne Vimeo où aussi on poste pas mal de tutos vidéo. On a une chaîne YouTube aussi, donc là c'est des anciennes vidéos qui sont toujours valides, mais il y a des anciens formats, mais la chaîne Vimeo contient les petits tutos qu'on rajoute au fil du temps aussi. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur ces plateformes-là et nous suivre sur Facebook, LinkedIn aussi pour les événements Store Commander. Yes, et n'hésitez pas à répondre à nos sondages aussi, s'il vous plaît, qui sont disponibles à côté de l'onglet questions. Oui. Ça nous permettra de connaître un petit peu plus vos avis et vos usages pour qu'on s'adapte à la fois dans les webinaires et puis dans les outils Store Commander. Et n'hésitez pas à nous contacter pour quelconque question que vous puissiez avoir. Exactement. Vous avez le numéro de téléphone, on est vraiment là. Le petit chat en bas à droite sur le site ou dans votre Store Commander directement aussi. Donc, on essaie vraiment d'être disponible pour nos marchands le plus possible. Oui, surtout Sébastien, toujours très disponible. Merci. Tous les deux, avec les développeurs également. Oui, bien sûr, on a toujours des barbus pour nous aider aussi si besoin.
Yes. Bon, eh bien, Merci de répondre en direct live sur les sondages. Merci à vous. Oui, d'ailleurs, si vous avez des questions sur upgrader votre plan pour avoir la segmentation, pareil, hein, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message. On vous aidera aussi sur. Oui, ça se fait en 2 clics, c'est très simple. Voilà. Et puis ça change la vie, en fait. Hein. Passer du plan pas plus au plan plus, ça change la vie, hein, tout simplement. C'est sûr. Donc, ça serait bête de passer à côté. Exactement. Je vous invite fortement à passer au plan plus. Voilà. Surtout que dans le plan plus, il y a la segmentation, mais il y a forcément d'autres choses aussi qu'on ne verra pas aujourd'hui. Mais entre la création de commandes, la personnalisation de l'interface en version pro, de l'export de commandes, du détourage d'images aussi. Donc il y a plein de choses dans les plans plus. Donc vous n'aurez pas que la segmentation qui est mon outil préféré, vous aurez aussi plein d'autres choses. Tout en fait ce qu'on fait. Donc ce qui est déjà pas mal. Yes. Voilà. Merci. Pas plus de questions, du coup, on va pouvoir clôturer ce webinaire. Alors, question de Pascal, comment fait-on pour avoir le plan plus? En fait, quand vous êtes connecté sur notre site storecommandeur.com dans votre compte, vous avez mon abonnement, en fait, et puis après, en un clic, vous pouvez switcher sur le plan plus. C'est ça, il y a un petit bouton changer de plan et vous cliquez dessus, c'est ça. De rien, Pascal. Bon, bien, merci à tous d'être venus. Je vous donne rendez-vous au prochain webinaire, dont on n'a pas encore défini le sujet, mais aussi intéressant, j'imagine. Donc, et puis une très belle journée à tous. Et bonne vente. Bonne journée et bonne vente. Merci. Merci. À bientôt.